Je suis tellement content d'être avec vous ce matin. Combien, par le lever de la main, connaissez Théo Vox? Ah, quand même. Donc, merci d'être ici ce matin. Vous savez, j'ai une annonce à vous faire, toute particulière. Le 31 mai prochain, il y a la Marche pour la vie. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la Marche pour la vie l'année dernière, que vous venez à l'église ici? OK. Pour tous les autres, c'est un rendez-vous à ne pas manquer cette année. Vous savez, la Marche pour la vie, ça faisait environ 30-35 ans que c'était inactif au Québec. Après une absence de 30-35 ans, la première Marche pour la vie au Québec a eu lieu l'année dernière, où plus de 1500 ou environ 1500 personnes se sont présentées pour manifester devant l'Assemblée nationale, devant la fontaine de Tourny, en faveur de la vie. Combien sont d'accord avec moi de dire que Jésus est la vie? Et nous devrions, nous, chrétiens, croyants, se mobiliser afin de préserver la vie. Il y en a juste un qui a le droit de vie ou de mort sur nous, et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a près de 100 000 avortements chaque année qui sont faits au Canada. En Ontario, c'est 40 000 avortements par année. Au Québec, le Québec se hisse au deuxième rang du palmarès avec plus de 22 000 avortements par année. À travers le monde, c'est 73 millions d'avortements par année. Vous savez, le Canada demeure encore, en date d'aujourd'hui, parmi les 3-4 pays. Peut-être qu'on peut baisser mon micro parce que j'ai une voix qui est déjà très portante. Réduisez le plus possible pour pas que les gens en avant puissent partir avec les cheveux par en arrière. Le Canada demeure parmi les 3-4 pays à travers le monde qui n'ont toujours pas de législation autour de l'avortement. L'avortement ici au Canada est pratiqué jusqu'à 9 mois de grossesse. On se souviendra, en 2023, de bébé Daniel. La maman est en travail, 9 mois de grossesse en travail, se dirige vers l'hôpital Sacré-Cœur à Laval et à la dernière minute change d'idée et décide de se faire avorter, comme étant l'impensable, comme étant un infanticide. Et ça a amené toute l'organisation Campagne Québec Vie à se mobiliser, à tenter de trouver un foyer d'adoption, ce qu'ils ont réussi de faire. Et la dame n'a pas changé d'idée. Elle a exercé l'avortement à ce bébé, alors que le bébé avait 9 mois, très viable dans la société. Elle a exercé son droit d'avortement. Vous savez, dans la revue Le Point, le 11 avril 2024, revue de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, il était question d'avancées significatives autour de l'encadrement et de la rémunération pour les avortements tardifs au Québec. Imaginez-vous, nous en sommes venus à augmenter la rémunération autour des avortements tardifs comme incitatif afin d'inciter les médecins à pratiquer l'avortement au 3e trimestre. C'est impensable. J'ai déjà dit peut-être l'année dernière quand je suis passé dans votre église, mais Linda Gibbons, une grand-maman, a fait, si on mettait toutes les sentences d'emprisonnement qu'elle a fait, elle a fait plus de 11 ans de prison. Son crime, c'est s'être levée contre l'avortement devant les cliniques abortives. Et si on regardait une jeune femme de 40 ans, Marie Wagner, si on mettait elle aussi toutes ces sentences d'emprisonnement, une à la suite de l'autre, elle aurait fait plus de 6 ans d'emprisonnement. Son crime, c'est s'être levée contre l'avortement dans les cliniques abortives, distribuant des roses blanches aux mamans avant qu'elles aillent se faire avorter. Le manque de considération pour la vie a entraîné l'établissement d'une loi favorisant le suicide assisté. Le nombre de personnes qui ont reçu une aide médicale ou l'euthanasie ou l'aide à mourir au Canada a continué d'augmenter considérablement depuis 2016. En 2023, l'euthanasie a continué de croître au Québec avec des augmentations notables au Québec et en Ontario. Il y a eu 15 343 décès par euthanasie au Canada en 2023. Ça représente 4,7 % de tous les décès au Canada, soit une hausse depuis l'instauration de cette loi-là sur l'euthanasie, soit une hausse de 1407 % d'euthanasie depuis l'entrée en vigueur de celle-ci en 2016. 2016, c'était 1018 cas. Ça représente 14 325 euthanasies de plus en 2023 par rapport en 2016.
et 206 millions en frais de santé de moins. Voyez-vous pourquoi le système de santé pousse aujourd'hui l'euthanasie? Le Québec représente un peu plus des 36,5 des 15 300 quelques poussières d'euthanasie pratiquées au Canada, sachant que les Québécois ne représentent que 22 de la population canadienne. C'est la province canadienne où il se pratique le plus d'euthanasie au Canada, et même certains disent à travers le monde. Il y a eu près de 63 000 décès par euthanasie depuis sa législation en 2016. 63 000 personnes ont décidé de mettre fin à leur vie. Nous avons besoin d'avoir une équipe considérable qui seront présents le 31 mai afin de faire entendre leur voix contre l'euthanasie et contre l'avortement. Vous savez, on a commencé, dans le cadre de la Marche pour la vie, on a commencé une tournée à travers différentes églises de la province de Québec depuis le premier dimanche du mois de mars. Et dans une des rencontres qu'on a faites, dans une église en question, il y a un homme qui est venu me voir après la réunion et qui me dit « Tu y vas un peu fort. » Là, je suis calme ce matin. Parce que ma femme me dit « Essaie de nous dire des secrets. Des fois, tu viens enflammé. » Fait que j'essaie de rester calme. Je ne garantis pas que je vais rester calme pendant le message, mais je veux juste que vous puissiez comprendre. Cet homme-là se lève, il vient me voir, il me dit « Jean-François, tu es un peu intense quand tu parles d'avortement. Et je pense que c'est grave, mais ton intensité, elle est démesurée. » J'ai répondu à cet homme-là, je dis « Écoutez, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en plein milieu de la rue, puis une voiture qui s'en va pour vous écraser, je ne dirai pas, je donne un nom fictif, je ne dirai pas « Kevin, ôte-toi de la route, s'il te plaît. Il y a une voiture qui va te rentrer dedans. » Non, je vais dire « Kevin! Il y a une voiture qui s'en vient! » Puis je vais probablement me jeter dessus pour lui sauver la vie. Vous savez, c'est une question de vie ou de mort. Et Dieu nous appelle à être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix dans Proverbe 31, verset 8. Et l'Église n'est pas persécutée parce que l'Église a cessé de prendre sa place sur la place publique et de se faire entendre et d'être vocale. Et moi, je prie ardemment pour une Église aujourd'hui qui va se lever avec feu, avec passion, afin de préserver la vie. Oui, s'il y avait une place à dire amen, c'était là. J'ai comme problème aujourd'hui parce que les gens vont dire l'Église, Jean-François, n'est pas appelée à faire de la politique, et c'est vrai. L'Église n'est pas appelée à gérer l'assurance chômage. L'Église n'est pas appelée à gérer les impôts. L'Église n'est pas appelée à ce genre de politique-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est que nos gouvernements ont politisé des valeurs chrétiennes. Et au nom d'un mensonge, l'Église n'est pas appelée à faire de la politique. Nous avons cessé d'être vocales pour des valeurs chrétiennes. La parole de Dieu veut nous dire dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et le mot « lumière » veut dire « fausse ». Et « fausse » veut dire vérité morale et spirituelle. Et « morale » veut dire la science du bien et du mal. Et le Seigneur est en train de nous dire, parce que je vis en vous, je vis dans votre cœur, je vous appelle à être la vérité morale et spirituelle. Je vous appelle à être la lumière du monde. Je vous appelle à être la science du bien et du mal, parce que je suis la lumière du monde, il dira dans les évangiles. Je suis cette vérité morale. Je suis cette vérité spirituelle. Je suis, moi, Jésus-Christ, la science de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et parce que je vis en vous, vous devenez par surcroît la science de bien et du mal. Vous êtes cette vérité morale et spirituelle auquel le Seigneur Jésus nous a appelés. Donc, en conclusion, à ce bref message, qu'est-ce qu'il y a le 31 mai prochain? Vous n'avez pas vu la vidéo? C'est à 11 heures. Ça se fait à quel endroit? À la fontaine de Tourny, à l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale. Marquez cette date dans votre agenda et venez en grand nombre. Parce que Dieu nous a appelés à être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. Deuxième annonce à vous faire. La semaine suivante, le 7 juin, il y a une conférence que nous tenons à Montréal qui s'intitule « Dire, ah c'est vrai ». Avant de me faire chicaner, je reviens en arrière. Cette année, on a fait quelque chose de nouveau pour la marche pour la vie. C'est correct, mon cœur, c'est ça?
quelque chose de nouveau qu'on a fait. On a besoin d'une 60aine de personnes qui vont venir et qui vont emmener avec eux une poussette, un carrosse, une poussette, et on veut que les poussettes soient vides. Donc, lors de la marche, il va y avoir 60 poussettes vides. Pourquoi? Parce qu'au Québec, 22 000, ça représente 60 bébés qui sont tués à chaque jour. Et 60 poussettes vides représentent 60 bébés qui auraient pu être à la marche pour la vie, mais qui n'y seront pas à cause qu'on les a tués. Donc, 60 poussettes vides. Donc, si vous êtes ici et vous avez une poussette, ou vous voulez acheter une poussette, ou vous voulez emprunter une poussette, allez voir Nancy, parce qu'on en a besoin de 60. Et présentement, on est loin du compte. Donc, on aimerait avoir 60 poussettes pour la marche pour la vie. Amen. Et Nancy a lu des articles promotionnels en arrière. Si vous voulez acheter un chandail, ça ne va pas à Théovox, c'est juste pour aider l'organisation qui est en arrière de la Marche pour la vie. Il y a des chandails, il y a des casquettes que vous pouvez acheter déjà d'avance pour la Marche pour la vie. Donc, allez voir Nancy à cet effet. Et je pense que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié, mon cœur? Tu es fier? Good. Dire entre les lignes, c'est une conférence qui va se tenir le 7 juin à Montréal. Et je sais, maintenant, quand on parle de Montréal, on fronce les sourcils parce qu'on se dit, il n'y a pas de parking, il y a du stationnement. Il y a au moins 200 espaces de stationnement qui est là. On fait ça à l'église Good News Chapel, l'église où Nancy et moi allons. Et je peux vous dire ce matin, ça fait du bien on est béni à notre église, on aime notre église, mais ça fait du bien louer Dieu en français. Pasteur Régent, vous êtes là. Vous êtes un adorateur, un chanteur extraordinaire, un adorateur extraordinaire. C'est fou avec une guitare comment vous meublez un temps de louange. On a vraiment senti la présence de Dieu ce matin. Oui. Et Nancy et moi, comme je vous le disais, depuis plusieurs semaines, on fait le tour des églises. Et il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont un temps de louange comme celui qu'on a vécu ce matin. Vous êtes bénis. Des fois, on ne voyage pas, des fois, on ne fait pas le tour des églises, mais on ressent ici, à chaque fois que je viens, la présence de Dieu. Amen. Et merci pour votre cœur, merci pour la louange, merci pour l'adoration. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui me saisit à chaque fois que je le lis. Et j'étais rétrograde, je suis revenu à Dieu. Et quand je suis revenu à Dieu, c'est un verset que j'ai même fait tatouer sur mon épaule. Jérémie 5, 14 qui dit « Que ta bouche soit du feu. » Que ta bouche soit du feu, que ta langue soit du feu, que ta bouche soit du feu. Et le peuple du bois, que mon feu consumera. Et ma prière, c'est que la vision, la mission de l'Église ici puisse continuer à proclamer un message de feu afin de toucher les gens à l'extérieur. Amen. Dire entre les lignes, 7 juin prochain, 5 conférences, des conférences avec des thèmes d'actualité où on va parler de politique, transhumanisme, on va parler de l'éducation, le cours d'éducation à la sexualité qui se donne, horrible ce cours-là, qui se donne dans nos écoles. On va parler de la fenêtre d'Overton, c'est moi qui vais apporter cette conférence-là. On va parler de chercheurs de vérité dans un monde de mensonges, un pasteur qui vient de la France, qui est il a un doctorat en ingénierie, il a côtoyé des grands de cette société et Dieu lui donne une faveur. Il va être là pour parler de chercheurs de vérité dans un monde de mensonges. On va parler de la fenêtre d'Overton, comme quoi qu'on a adopté des lois et que ces lois-là qui ont été adoptées nous ont emmenés dans une déchéance constante. On pense, par exemple, à l'union civile qui donnait aux couples de même sexe la possibilité d'adopter des enfants. Après ça, on est allé dans le mariage reconnu homosexuel. Après ça, on a entré dans le transgenrisme. Après ça, on a rentré dans du cours d'éducation à la sexualité dans nos écoles. Et il y a comme quand on approuve une loi, il y a comme une fenêtre qui se déplace où on va de mal en pire. Et on va parler de ça dans cette conférence-là, c'est moi qui vais parler de ça. Et on a un avocat qui va être là et qui va parler sur les lois qui ont changé dans les 3-4 dernières années et qui affectent notre liberté de religion, notre liberté d'expression et la liberté des églises, qu'ont les églises à partager le nom de Jésus-Christ basé sur la parole de Dieu. Donc, ne manquez pas cette conférence, c'est 40 $. On essaie de tenir les coûts au minimum. 40 $, c'est comme si chacune des conférences coûtait 8 $. C'est rien.
Et 40 $ vous donne une 40-45 minutes de conférence avec 45 minutes de conférence par conférence, avec 15-20 minutes de questions Q&A avec le conférencier. Donc, marquez ça dans votre agenda si vous pouvez y être. Ça va être un événement extraordinaire. C'est le premier de plusieurs conférences qu'on va tenir par la suite au fil des années dans ce même genre-là pour tenir au courant l'Église du Seigneur Jésus-Christ de ce qui se passe dans notre société. Parce que des fois, quand on vit la vie d'Église, on est en 4 murs, puis on est dans une bulle, puis on oublie ce qui se passe dans notre société. Là, on va vous le rappeler ce qui se passe. Pour que quand vous puissiez partir avec ce fardeau de prière, d'intercession, mais aussi être au courant de ce qui est en train de se tramer contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous puissiez aussi avoir des outils pour, c'est juste le terme en anglais, là, des workarounds, des façons de contournement pour pouvoir répondre à ce qui est en train de se passer dans notre société. Amen? Amen. Seigneur, on veut te remercier de l'opportunité qu'on a ce matin d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, d'avoir manifesté si tangiblement ta présence durant le temps d'adoration, le temps de louange. Ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Merci pour cette Église, merci pour le staff, merci pour le pasteur Régent, merci pour le pasteur Denis, leur conjointe, le staff de cette Église. Merci pour les membres de cette Église. Seigneur, continue à bénir cette Église, à faire d'elle, Seigneur Jésus, un phare qui brille dans les ténèbres, afin que les ténèbres puissent voir les bonnes œuvres de cette Église et glorifier le Père qui est dans les cieux. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Prends contrôle de ma bouche, de ma langue, de mes cordes vocales, afin que ce ne soit pas, Seigneur, la prestation d'un homme ce matin qu'on soit venu entendre, mais Jésus-Christ parler à travers ma bouche, afin de faire l'œuvre que tu veux faire ce matin dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Dis, regarde ton voisin à ta droite, puis dis, tu as bien fait de venir ici ce matin. Amen. Amen. Vous savez, est-ce que ma phrase était si longue que ça? Tu as bien fait de venir ici ce matin. Amen. Vous savez, le titre de mon message ce matin, c'est « Élargis l'espace de ta tente ». Pas ta tante et ton oncle, mais de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, ou on pourrait intituler le message de ce matin « Prépare l'espace ». Et le texte que je veux utiliser ce matin, c'est le texte qu'on trouve dans Ésaïe, le chapitre 54, les versets 2 et 3. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. » Et le mot grec pour retenir est « chazak », qui veut dire « garder pour soi ». Ne garde pas pour toi, n'épargne pas, ne modère pas, ne ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras. À droite, à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Amen. Combien y croient? Combien vous appropriez ce verset-là dans chacune de vos vies? Seigneur, ce matin, élargis l'espace de ma tente, que je puisse déployer les couvertures de ta demeure. Seigneur, que je ne retienne pas, que je ne garde pas pour moi, que je n'épargne pas le message de Jésus-Christ, que je ne modère pas, que je ne ménage pas, mais amène-moi à prêcher un message vrai, un message authentique, un message où je prêcherai ta parole de Dieu, la parole de Dieu d'un couvercle à l'autre. Non pas seulement la face A de la croix, non pas la prospérité seulement, non pas les dons spirituels seulement, non pas les signes, les prodiges et les miracles seulement, mais l'engagement qu'il coûte à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, emmène-moi à vivre une vie où je mettrai en application la totalité de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de courants qui prennent place dans notre société, et lorsqu'on était responsable des églises-maisons, il y a quelques courants auxquels nous avons dû faire face. Il y a quelques courants auxquels on a dû adresser pendant ces 3-4 années-là. Il y a eu un courant dans l'intérieur des églises-maisons où, à un moment donné, les gens étaient partis sur une part, puis il y avait ce mouvement de survivalisme-là. Ce mouvement de survivalisme qui était omniprésent. Les gens nous appelaient et nous disaient « Nous voulons, s'il vous plaît, dirigez-nous vers une cellule de survivalisme. »
Et j'étais comme, on n'a pas de cellule de survivalisme. Ce que nous avons, ce sont des églises maisons. Mieux que le survivalisme, ce que j'ai à t'offrir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut pourvoir à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parce que les choses de ce monde, ce sont les païens qui les recherchent. Moi, j'ai une bien meilleure solution pour ta vie. Son nom est Jésus-Christ. Il y a un moment donné où on a dû adresser dans nos églises maisons vraiment le volet où... c'est tellement compliqué d'atteindre vraiment le milieu. On est dans les extrêmes. Il y a des courants qui passent aujourd'hui dans nos églises et on doit les adresser. Là, présentement, à la mode, il y a des courants qui sont présents, qui sont là, où on est des Nostradamus. Nous sommes en train de prédire, à la lumière de ce qui se passe dans notre actualité, dans notre monde, que Jésus va revenir au mois d'octobre 2025. Et il faut adresser ces courants-là. Et la meilleure... Et je me souviens, à un moment donné, un jeune homme qui me dit, « Jean-François, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que Jésus va revenir au mois d'octobre 2025? » Mon ami, ce que je peux te dire, prépare-toi comme s'il revenait dans la prochaine seconde et planifie ta vie comme s'il revenait dans 100 ans. C'est la meilleure préparation auquel tu peux faire face. Mais il y a des courants qui rentrent dans nos églises qui sont vraiment contraires à ce que la parole de Dieu déclare. Et nous devons, aujourd'hui, élargir les cordages de notre tente et revenir à prêcher un évangile qui est authentique, qui est vrai, qui est réel. Amen. Isaïe 54 me fascine énormément. Ce tournant entre Isaïe 53, vous vous souvenez d'Isaïe 53? Ça parle de Jésus. Bien longtemps avant que Jésus fasse son entrée sur la scène comme Fils de Dieu fait chair pour sauver les péchés de l'humanité. Isaïe 53 va nous dire « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce tournant-là entre Isaïe 53 et Isaïe 54 marque une transition majeure dans le livre d'Isaïe. Du rejet, de la souffrance et de l'humiliation, il y a cette promesse de bénédiction, de croissance et de gloire. Isaïe 54 va nous parler au verset 1 d'une femme stérile appelée à se réjouir. Le chapitre 54 commence par une parabole poignante. Israël est comparé à une femme stérile, abandonnée, sans enfant. C'est une image de l'exil babylonien. Le verset 1 va comme suit de Isaïe 54. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Pourquoi Israël est-elle comparée à une femme stérile et abandonnée? Je suis content que vous me posiez la question ce matin. Parce qu'elle a été infidèle à son alliance avec Dieu. Israël était lié par une alliance, comme une épouse est liée à son mari. Isaïe 54, le verset 5 dira, « Ton Créateur est ton époux. » Mais elle a souvent rompu cette alliance par l'idolâtrie, l'adoration qu'elle exerçait aux dieux étrangers et non pas à l'Éternel des armées. Elle a souvent rompu son alliance par l'injustice sociale. Isaïe nous dira au verset 23, « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils n'en font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. » Elle a souvent rompu son alliance par rapport à l'idolâtrie envers d'autres dieux, par rapport à l'injustice sociale, mais par rapport également au formalisme religieux sans cœur. C'est quoi le formalisme religieux? C'est la pratique de la foi qui se limite à l'apparence extérieure,
aux rites, aux traditions ou aux gestes visibles, sans engagement réel du cœur, sans obéissance sincère à Dieu, ni transformation intérieure. En d'autres termes, le formalisme religieux, c'est quand on remplit les formes religieuses, la prière, le jeûne, le culte, les offrandes, le chant, mais sans foi vivante, sans amour pour Dieu, ni souci de vivre selon sa volonté. Combien pensent, combien croient, combien voient que ce formalisme religieux est aujourd'hui omniprésent dans nos églises? Beaucoup viennent à l'église semaine après semaine, sont présents, assistent aux réunions, on les voit à les réunions de prière, on les voit dans les temps de jeûne, on les voit dans les temps d'intercession, mais à l'intérieur d'eux, il y a un vide. Il y a un vide parce que ce qu'ils font, ils le font à travers une religion et non pas à travers une relation. Et Dieu veut appeler chacun d'entre nous ce matin à élargir les cordages de notre tente, à faire de la place ce matin, afin que nous n'entrions pas dans ce formalisme religieux, mais que nous puissions plutôt rentrer dans une relation spirituelle dévouée au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, parce qu'elle a été jugée par Dieu, l'exil babylonien. En réponse à cette infidélité, Dieu a permis que Jérusalem soit détruite, que le temple soit rasé, que le peuple soit exilé à Babylone, le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est comme si la nation avait perdu sa fécondité spirituelle et sa gloire passée. Elle était stérile, sans fruit spirituel, abandonnée, séparée de la présence manifeste de Dieu, sans enfants, dépeuplée, affaiblie, sans influence. C'était la situation où on se retrouvait dans Isaïe 54. Mais gloire à Dieu, il y a une promesse qui est faite en Isaïe 53 qui vient fracturer ce à travers quoi vivait et passait le peuple d'Israël. Troisième point, je suis encore juste dans mon introduction. Parce qu'il vit une humiliation publique. Une femme stérile dans la culture hébraïque était vue comme maudite, comme brisée, comme incapable d'accomplir sa destinée. Israël, autrefois glorieuse parmi les nations, est maintenant humiliée, réduit à rien. En résumé, Israël est comparé à une femme stérile parce qu'elle a rompu son alliance, ce qui a ouvert la porte à l'infidélité spirituelle. Elle a été jugée. La conséquence de ce jugement a été l'exil et la destruction. Elle a été humiliée. La conséquence de cette humiliation a été la perte de sa gloire et de sa mission. Mais combien sont d'accord avec moi que c'est à travers l'exil, à travers les temps difficiles, à travers les vents contraires, à travers la destruction et l'humiliation, qu'à chaque fois, Israël revenait à Dieu. Il en est ainsi pour nos vies, mes amis. À chaque fois que nous passons à travers un temps d'humiliation, un temps où il y a des vents contraires, c'est parce que Jésus veut, à travers ces situations, nous restaurer. Ce que dit le contexte de l'histoire d'Ésaïe 54, historique, le contexte historique, Israël est restauré après l'exil, du rejet de la souffrance et de l'humiliation à la promesse de bénédiction et de croissance et de gloire. Prophétiquement, l'Église qui s'étend dans le monde après l'œuvre de Christ. Spirituellement, et la notion missionnaire, un appel au réveil, à l'agrandissement spirituel et à l'ouverture aux âmes. Autrement dit, Dieu parle ici à tout son peuple, à toutes les époques, pour l'appeler à préparer l'espace de la foi, de la mission et de la croissance, même là où il y a eu stérilité, souffrance ou rejet. Et ce matin, alors que j'entre dans le cœur de mon message, je vais vous donner 5 clés sur l'élargissement ou la préparation de notre espace, ou l'élargissement de notre tente. Le point numéro 1, c'est l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible sans un déversement dans un leadership, ce que j'appelle un leadership croisé. Deuxièmement, l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible si nous sommes un corps divisé. Troisièmement, l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible sans une mission bien articulée, les bases bien établies. Quatrièmement, l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible si nous changeons les priorités. Cinquièmement,
L'élargissement ne peut pas arriver si nous ne sommes pas au cœur de Dieu connectés. Mon premier point, l'élargissement ne peut pas arriver, il est impossible sans un déversement dans un leadership croisé. Et ce que j'apprécie de la parole de Dieu, c'est à travers les textes bibliques, la parole de Dieu foisonne d'exemples où il y avait ce leadership croisé. Moïse et Josué, leadership croisé. Exode 17:10 va nous dire, Josué fit ce que lui avait dit Moïse. 24:13 dans Exode, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Exode 33:11, l'Éternel parla à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nombre 27:18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, tu poseras la main sur lui. Deutéronome 1:38, Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Deutéronome 3:28, donne des ordres à Josué. Fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Deutéronome 31:3, l'Éternel votre Dieu marche devant vous, il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est qui? Josué, qui sera à votre tête comme l'Éternel l'a déclaré. Il y a une chose que nous ne voyons plus, ou pratiquement plus, ou très peu aujourd'hui dans nos églises, c'est ce leadership croisé. Vous savez, nous vivons dans une société axée sur « me, myself and I ». Moi. Nous venons à l'église semaine après semaine et nous repartons à la maison et nous ne réalisons pas combien il est important d'avoir ce leadership croisé, d'avoir ce mandat-là de la part du Seigneur où nous investissons dans la vie de quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien qui peut se produire dans nos vies personnelles si nous ne prenons pas le temps de s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des organisations qui meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su assurer une relève. Il y a des églises qui meurent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas su s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir une méga church aujourd'hui, mais si tu ne prends pas le temps de t'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, ça reste éphémère. Il va y avoir une date de péremption, parce qu'une église vivante, une église qui grandit, c'est une église qui va prendre du temps, non pas avoir un nombre qui vient le dimanche matin, mais d'avoir et de former des disciples à la gloire de Dieu. Et ce que ça produit, Moïse est un prophète, est un homme de Dieu extraordinaire, mais parce qu'il a pris le temps de s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui qui est entré dans la terre promise, c'est Josué, celui en qui il s'est investi, qui a dépassé même le maître et qui est de rentrer dans la terre promise lui-même. Il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose d'extraordinaire quand nous prenons le temps de s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Élisée, leadership croisé. Élie partit de là et il trouva Élisée. Élie s'approcha de lui, il jeta son manteau sur Élisée. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie. Verset 21 de 1 Roi 19. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et je ne veux pas passer, j'ai quelques exemples et je vais aller rapidement sur ces exemples. Qu'est-ce qui est arrivé? Le déversement de Élie dans la vie d'Élisée. Élisée reçoit une double portion de l'esprit d'Élie. Élisée ne peut pas recevoir une double portion de l'esprit d'Élie si Élie ne passe pas du temps à mentorer, à se déverser dans la vie d'Élisée. David et Salomon. 1 Samuel 13,14 va nous parler que David est un homme selon le cœur de Dieu. J'ai trouvé en David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur. Un roi 8,19 seulement. C'est l'Éternel qui parle à David. Ce ne sera pas toi qui vas bâtir la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom.
1 Chronique 29, 1 à 9 va nous dire que David, leadership croisé, investissement dans la vie de son garçon, David va ramasser tout ce que ça prend, l'or, l'argent, le bronze, le bois, les plans vont être faits, il va donner tout ça à son fils Salomon, et c'est Salomon, à cause du déversement de son père dans sa vie, à cause de l'exemple de son père dans sa vie, qui bâtira la maison de l'Éternel. Salomon va une étape plus loin, bâtit la maison de l'Éternel et devient ainsi le plus grand roi que tous les âges auront connu à travers la terre. Leadership croisé, ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose dans la vie des gens. Et l'élargissement ne peut pas arriver dans ta vie ou dans la vie de l'Église, c'est impossible, sans un déversement dans un leadership croisé. J'aurais pu vous parler de Mardoché et de la reine Esther. Je pourrais vous parler de Jésus-Christ qui s'investit dans la vie de ses 12 disciples. La parole de Dieu nous dit, à cause de ce leadership croisé, à cause de cet investissement dans la vie de ses disciples, qu'est-ce que ça le produit? Des disciples qui font des choses encore plus grandes que le Maître fait lui-même. À cause de ce déversement. Voyez-vous l'importance aujourd'hui? Et ma prière, c'est Seigneur, ramène-nous à ce leadership croisé. Ramène-nous à ce déversement, Seigneur. Et fais-nous réaliser combien important il est de s'investir dans la vie des hommes et des femmes que tu mets sur notre chemin, dans la vie d'organisation afin d'assurer la pérennité de cette organisation-là. Beaucoup d'organisations, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants meurent par manque de leadership croisé. Il faut être prêt à mourir pour que vive notre organisation à travers le leadership de quelqu'un d'autre, sinon l'organisation mourra. Il faut être capable d'être prêt à mourir à nous-mêmes, à nos passions, à nos pulsions, pour que vive à travers notre vie aussi la vie de quelqu'un d'autre en Jésus-Christ. Il faut être prêt à perdre du pouvoir et léguer à quelqu'un d'autre certaines facettes afin qu'elles grandissent et croissent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut être prêt à mourir à soi-même pour faire des disciples. C'est à travers la mort que la vie émerge. L'élargissement ne peut pas arriver si tout est basé sur un one-man show. Il est impératif d'avoir un leadership croisé. Il est impératif d'avoir un leadership croisé. Et dans une société qui est axée sur l'égoïsme, il est impératif de faire de la place de notre agenda afin de se déverser dans la vie de ceux et celles que Dieu nous confie. Et la conséquence et le résultat de ça, c'est que nous allons grandir et nous allons être témoins de la vie de quelqu'un d'autre qui va être changé, transformé à la gloire de Dieu. Et les résultats de tout ça vont être merveilleux en voyant ce que Dieu veut faire à travers cette personne-là. Et oui, peut-être que cette personne-là va aller à une étape plus loin que vous-même dans votre propre vie à cause de votre déversement dans sa vie. L'élargissement, deuxième point, ça va bien. Si je fais 15 points par minute, si je fais 15 minutes par point, 15 minutes par point, et non pas 15 points par minute, hey, c'est vite, ça, 15 points par minute. Même les gens qui font du sténo ne vont pas aussi vite que ça. 15 minutes par point, on devrait manger vers 1 heure. Deuxième point, l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible si nous sommes un corps divisé. Romains, le chapitre 12 et versets 4 et 5 va nous dire « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, verset 5, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » 1 Corinthiens 12, les versets 14 à 27 vont nous dire « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tous oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, «
Je n'ai pas besoin de vous, verset 22, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Je vais attirer votre attention à la fin de la lecture, 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si tous les membres souffrent, tout le corps souffre. Je trouve que cette portion des Écritures est la plus facile à mettre en application. T'es sérieux, Jean-François? Oui. Quand un membre souffre, ça peut être plus facile d'être rempli d'empathie, de sympathie envers une personne qui souffre. Parce qu'une personne qui souffre ne représente pas une menace pour mon ministère, pour ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc souvent, le réflexe normal, c'est d'avoir de l'empathie pour une personne qui souffre. Mais là où ça devient difficile, c'est si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Et si quelqu'un est honoré et il a un appel qui est similaire à ce à quoi Dieu m'a appelé, et je vois qu'il reçoit plus d'honneur que moi, c'est plutôt difficile à ce moment-là d'être participant à son succès. C'est facile d'être participant et d'être là pour quelqu'un qui souffre parce que ça ne représente pas une menace pour mon appel, mon ministère, et il n'y a pas de jalousie, il y a juste la compassion qui s'exerce. Mais quand quelqu'un est honoré, et c'est un gagneur d'âme, c'est un évangéliste extraordinaire, il reçoit l'applaudissement de la foule parce que ce qu'il prêche, ce qu'il dit, c'est rempli du Saint-Esprit. Et que moi, je sais que dans la dernière année, j'ai peut-être amené 2 âmes au Seigneur et lui en a amené 150 au Seigneur. Il y a peut-être quelque chose qui prend place dans mon cœur que je dois soigner, que je dois adresser afin d'être capable de me réjouir avec lui de son succès. Et la journée que nous allons apprendre de se réjouir dans le corps de Christ, des gens, avec les gens qui ont du succès et avec les gens qui passent des temps difficiles, d'être là remplis de compassion, je crois que l'Église va rentrer dans une nouvelle dimension de ce à quoi elle est appelée. Et quand j'appelle une nouvelle dimension, ce n'est pas quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu, mais je pense qu'elle va rentrer dans un autre parvis qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qui est vraiment bénéfique pour le salut des hommes autour de chacun d'entre nous. Amen. La tactique de l'ennemi, c'est diviser pour mieux régner. Qu'est-ce qui cause la division dans le corps? C'est l'envie qui cause la division. L'insécurité cause la division. La jalousie cause la division. Perdre le focus de sur quoi Dieu nous a appelés et désirer l'appel de l'autre cause la division. Se comparer à quelqu'un d'autre cause la division. Garde le focus sur ton appel. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Que nous puissions garder le focus sur ce que Dieu a préparé pour moi, afin que je puisse accomplir ce à quoi il m'a appelé. Et arrêter de désirer le poste de quelqu'un d'autre, l'appel de quelqu'un d'autre, les fruits de quelqu'un d'autre, mais qu'on puisse être focalisé sur ce à quoi Dieu nous a appelés tous et chacun d'entre nous. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si nous nous taisons, Dieu va prendre un autre et nous perdrons notre récompense par rapport à ce à quoi il nous a appelés. 3e point. L'élargissement ne peut pas arriver et est impossible sans une mission qui est bien articulée. Alors, regarde ton voisin à ta gauche et dis-lui que tu as bien fait de venir ce matin. Matthieu 28, Jésus est ressuscité. Dans Matthieu 28, Jésus est ressuscité.
il y a un complot qui est en cours entre la garde, les soldats et les principaux sacrificateurs pour dire que les disciples ont dérobé le corps de Jésus. Oui, dans ce temps-là, il y avait des complotistes qui existaient. À cette époque aussi, des gens qui ont exercé un complot pour prendre leur influence, acheter les principaux sacrificateurs pour leur faire dire acheter les soldats pour leur faire dire que les disciples ont dérobé le corps. On les achète avec de l'argent. Quant aux disciples, ils sont en route, en chemin pour Galilée, vers Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et je vais attirer votre attention sur Matthieu 28, le verset 18, où ça va comme suit. Jésus s'est approché, leur parlant ici, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Troisième point, l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible sans une mission bien articulée. Il faut que ça prend une base qui soit bien établie. Matthieu 28, 18, ça nous dit, Jésus s'est approché de leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Priorité numéro 1. Priorité numéro 1. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priorité numéro 2 de la grande commission auquel il nous a appelés. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La face A de la croix, la face B de la croix, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout. Tout, c'est tout. Ça, c'est profond. En grec, tout, c'est pas. Le mot grec pour tout, c'est pas, qui signifie chacun. Enseignez-leur chacun, chaque, n'importe quel, toute chose, chaque chose, tout type, incluant toutes les formes de déclinaison de tout. Tout, c'est tout. Et c'est tout. Cessons de mélanger les outils avec la mission. Allez prêcher, priorité numéro 1, et dites le royaume des cieux est proche. La conséquence de prêcher, c'est guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 9, 35 va nous dire, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 2 à 5, va nous dire « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Et la fin du verset, ou la continuité du verset plutôt, c'est « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Et combien sont d'accord avec moi de dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde chrétien où les gens sont enclins et désirent recevoir et entendre une parole qui va satisfaire leur oreille, qui va être agréable à leur oreille. Ils ont cette démangeaison de ne pas entendre vraiment la face B de la croix, mais d'entendre toutes les promesses, tout ce que Dieu a de plus merveilleux pour nous, sans passer par la consécration, sans passer par la sainteté, sans passer par la sanctification, sans passer à payer le prix, sans passer à être détesté, sans passer à être haï dans ce monde à cause du nom de Jésus-Christ. Alors ça, c'est pas populaire. Mais tout ce qui est agréable, les 5 clés vers le succès, les 10 clés pour être utilisé de Dieu, les 3 clés vers la guérison, ça, les foules s'assemblent aujourd'hui. Mais quand c'est le temps de parler d'engagement, de sainteté et de sanctification, on prêche à 5 personnes. Et Dieu veut qu'on prêche la totalité de la parole de Dieu. Autant la guérison, la délivrance, les bienfaits, que l'engagement, la sainteté et la sanctification. De Timothée,
4, 2, 5. Mais toi, sois sobre, verset 5, en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La parole de Dieu va nous dire, prêche la parole, insiste en toute occasion, que ce soit d'un temps favorable ou un temps défavorable, exhorte avec douceur. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Annoncez les vertus de celui qui vous a appelé. La priorité, c'est la prédication de la parole. La priorité, c'est les âmes. Proverbe 22, 28 va nous dire, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Proverbe 23, 10 va dire, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Ce qui a été Ecclésiaste 1, 9, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'élargissement ne peut pas arriver et est impossible, mon quatrième point, si nous changeons les priorités. Il y a beaucoup de rois en Israël qui se sont succédés, et en Juda aussi, qui se sont succédés les uns après les autres. Bon nombre des rois dans l'Ancien Testament ont fait ce qui déplaisait à Dieu, malheureusement, comme avaient fait leurs ancêtres, les rois Jéroboam et Akab, qui ont servi de baromètre et de référence au mal. Quand on lit l'histoire des rois et des chroniques, on voit que quand un roi faisait mal, la première référence du mal a été Jéroboam, qui avait construit une idole pour inciter le peuple d'Israël à prier, louer, adorer cette idole, afin de conserver son statut de roi. Mais après est arrivé le roi Akab, et la parole de Dieu va nous dire, ils ont fait tellement mal, certains rois en Israël, ils ont fait plus mal que le roi Akab, où la référence du mal, c'était Akab. Ils ont fait ce que leur père, le roi Akab, avait fait. Akab est devenu la référence, surpassant le Jéroboam en référence du mal. La Bible dit aussi beaucoup de rois, ceci ou ce qui suit. Beaucoup ont bien fait, ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme David, seulement les hauts lieux, les poteaux d'Achéra, et les idoles ne disparurent pas. David, lui, était la référence du bien. Il y a deux rois qui ont accompli. Restez avec moi, je rentre dans toute l'élaboration de l'élargissement, ne peut pas arriver et est impossible si nous changeons les priorités, notre focus de place. Il y a deux rois qui ont accompli des choses grandioses, des choses extraordinaires pour Dieu. Ils sont allés au-delà de la citation habituelle que l'on voit dans l'Ancien Testament en lien avec beaucoup ont fait des bonnes choses, ont fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, seulement les hauts lieux, les poteaux d'Achéra et les idoles ne disparurent pas. En d'autres termes, il y a certains rois qui ont bien fait, ils ont fait comme leur père David, mais ils ont toléré d'avoir les poteaux d'Achéra, d'avoir les dieux étrangers sur la montagne, et ils n'ont pas rasé tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. C'est possible aujourd'hui de vivre ta vie chrétienne, vraiment dans le confort de ton foyer, d'être engagé à ton Église, puis jamais te lever pour des enjeux de société, jamais te lever contre l'avortement, jamais te lever contre l'euthanasie, puis t'es sauvé. T'aimes Dieu de tout ton cœur, mais Dieu cherche un peuple qui va être comme les deux rois que je vais vous nommer, Josias et Ézéchias, qui ne seront pas juste là, dans le confort d'une vie chrétienne, entre quatre murs chrétiens, qui vont venir louer Dieu, mais qui vont décider d'avoir un réel impact. Et ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur Jésus, suscite dans notre génération aujourd'hui des Josias et des Ézéchias. Des gens qui ne seront pas juste contents de te suivre, de te connaître et de vivre pour toi, mais à qui tu vas donner un feu brûlant dans leur cœur, afin qu'ils soient une voix, afin qu'ils deviennent vocales pour faire entendre les bienfaits de l'Éternel dans une société qui meurt et qui ont besoin de Jésus-Christ plus que jamais. Josias, c'était un roi selon le cœur de Dieu, comme David l'a été. Et Josias va nous dire dans 2 Rois 21, 22, 1 à 2, 2 Rois 23, ça nous dit de Josias.
Regardez ça, je vais aller à vitesse accélérée et sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem. Il chassa les prêtres des idoles. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Shameful. La maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums. Il renversa les hauts lieux des portes. Il souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur du dieu Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Il souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, et Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amnon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les hauts lieux et réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qu'avaient faites les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-nous des Josias, des hommes et des femmes qui ne se contenteront pas d'être seulement sauvés, mais qui se lèveront et auront le feu sacré pour faire une réelle différence. Il y a aussi un autre roi dans la Bible, et cette histoire me saisit à chaque fois que je la lis. Et nous trouvons cette histoire dans Nombre 21, versets 8 et 9. Et je vous ai vendu le punch, il s'agit d'Ézéchias. Je vais vous donner le contexte du chapitre. Le peuple d'Israël continue son voyage dans le désert vers la terre promise. Il passe par plusieurs batailles et épreuves. Versets 1 à 3, le roi cananéen d'Arad attaque Israël et capture des prisonniers. Israël fait alors un vœu à l'Éternel en disant « Si tu nous donnes la victoire, nous détruirons totalement les villes ennemies. » Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, exauce la prière. Israël détruit les Cananéens, puis le lieu, ils ont donné le nom à ce lieu-là, ils l'ont appelé Horma, qui veut dire lieu de destruction. Le péché du peuple les a emmenés à commettre l'impensable. Le peuple devient impatient après cette victoire, puis il murmure contre Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, tu nous as fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Il y a juste du pain, il y a juste de l'eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable qui était la manne, l'approvisionnement que Dieu leur donnait de façon surnaturelle. » Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu punit le peuple d'Israël, puis il envoie des serpents brûlants, des serpents venimeux. Et le résultat, beaucoup sont morts à travers les serpents venimeux. Le peuple d'Israël reconnaît à ce moment son péché. Il arrive en lui-même, il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, en parlant de Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse se met à prier pour le peuple. Dieu ordonne quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain, si vous préférez, certaines versions vont dire serpent d'airain, et place-le sur une perche. Celui qui regardera le serpent d'airain, après avoir été mordu, vivra. Moïse fabrique le serpent d'airain, et ceux qui le regardent sont guéris. Et ce que j'aime dans ce que je vous dis ce matin à travers d'Ésaïe 54, et à travers la portion qu'on vient de lire ensemble, qu'on vient de regarder ensemble, c'est des typologies qui annoncent le Seigneur Jésus-Christ. L'application spirituelle possible, c'est le serpent d'airain, c'est une préfigure de Jésus-Christ qu'on retrouve dans Jean 3, versets 14 et 15. Ceux qui regardent Jésus avec foi sont sauvés. Le parallèle que je veux faire avec cette histoire de serpent d'airain est le suivant. Et on retrouve cette histoire dans 2 Rois, le 18e chapitre, les versets 3 à 6, ça nous dit, le roi Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait,
car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. On avait même donné un nom au serpent, l'appelant Néhushtan. Ce que Dieu avait utilisé pour faire du bien au peuple d'Israël et les guérir était devenu une idole et leur cœur des Israélites était tourné vers cette idole, changeant le nom de cette idole en Néhushtan. Alors que Dieu leur avait carrément dit et écrit sur les tables des 10 commandements, dans Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le parallèle que je veux faire avec Néhushtan ce matin, c'est que l'élargissement ne peut pas arriver et est impossible si nous changeons les priorités. Et dans le milieu chrétien, on a beaucoup de Néhushtan aujourd'hui. Il y a des gens, ce n'est pas Jésus que vous cherchez, c'est les dons spirituels que vous cherchez. Et les dons spirituels sont dans votre vie un Néhushtan. Il y a des hommes et des femmes, ce n'est pas Jésus que vous cherchez. Ce sont les miracles. Ce sont ce que Dieu peut faire à travers moi, les miracles. J'ai une soif, je veux faire les miracles. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal de rechercher ces choses-là, mais si ces choses-là deviennent la priorité de votre vie, là, ça devient un Dieu. Ça devient un Néhushtan. Il y a des gens que vous priez juste pour l'onction de Dieu sur votre vie. Et il n'y a aucune relation avec Dieu dans le quotidien de votre vie. L'onction est devenue un Néhushtan. Le surnaturel est devenu un Néhushtan pour plusieurs. Le ministère est devenu un Néhushtan pour plusieurs. Le réveil ou les réveils du passé sont devenus des Néhushtans pour plusieurs. Je vais même aller jusqu'à dire que la croix est devenue des Néhushtans pour plusieurs. La croix n'a aucune valeur si ce n'est que celui qu'on a mis sur la croix qui a de la valeur. On a fait de la croix des bijoux en or, on a fait des bijoux avec la croix, mais la croix en elle-même n'a aucune valeur. Les 2 larrons sur la croix n'avaient pas de valeur, ils avaient ce qu'ils méritaient. La croix n'a aucune valeur. C'est celui qui est sur la croix, qui est mort pour nous sur la croix, qui a toute la valeur. Il a payé pour nous la dette que nous avions du péché. Il y a une transaction qui s'est faite à la croix. Une transaction qui prend mon péché et il m'impute sa justice. C'est ça le miracle de Jésus-Christ. Amen. Cessons ce matin de mélanger les outils avec la mission donnée. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'aiment pas vraiment les hommes. Ils pensent les aimer, mais les utilisent pour briller, pour avancer un but personnel, l'avancement de leur propre ministère. Vous savez, on a été pasteur à Rimouski, Nancy et moi, et à un moment donné, on a invité un homme de Dieu, le président de notre mouvement du côté des Américains, et on l'invite et je dis à l'Église, soyez présents, soyez là, on va avoir un week-end extraordinaire et venez en grand nombre et invitez des amis. Et la journée, la croisade, le week-end arrive et le vendredi soir, alors qu'on est en croisade, je m'aperçois qu'il y a très peu de personnes qui sont venues. Et je descends dans une pièce loin des gens et je commence à prier, Seigneur, Seigneur, où sont les personnes? Où sont les personnes? Où sont les personnes? Puis Jean le Saint-Esprit dire à mon cœur, Jean-François, tu n'aimes pas les hommes. Tu les utilises pour pouvoir briller à travers ton ministère, faire briller qui tu es à travers ce ministère pour que cet homme qui est le président de ton mouvement puisse partir et dire aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe à Rimouski, il y a d'extraordinaire. Et quand que Dieu me saisit avec cette réalité-là, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps dans ce temps-là, puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais combien de personnes aujourd'hui font le ministère de la même manière que je le faisais à l'époque? Ils utilisent les hommes pour faire briller leur ministère. En fin de semaine, il y a 1000 hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et gloire à Dieu pour les 1000 hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de formation de disciples, s'il n'y a pas de déversement dans la vie de ces gens-là, si c'est un homme pour faire briller ton ministère, ça devient Néhushtan dans ta vie. Retombons en amour avec Jésus et demandons au Seigneur Jésus, remplis mon cœur de cette compassion, Seigneur, envers les hommes pour qui ils sont, pour la mission auquel tu nous as appelés. Abattons les hauts lieux, les poteaux d'Akhéra, les Néhushtans dans notre vie et revenons en amour véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Cessons d'utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition pour glorifier son nom à travers les vies de gens qui sont en mal en point et qui ont besoin de Jésus-Christ.
C'est une honte de faire le ministère de cette façon-là. Et nous allons connaître vraiment la dimension auquel Dieu nous a appelés. Et ce que Dieu veut faire à travers nos vies, à la mesure que nous allons nous humilier. David Okerson a déjà dit un jour, plus Dieu m'élève, plus je passe du temps dans la prière avec Dieu, afin de rester dans l'humilité. La priorité, ce n'est pas l'avancement de ton ministère. La priorité, ce n'est pas le réveil. Il y en a, vous voulez vivre le réveil, mais vous ne parlez jamais de Dieu dans la vie de tous les jours. Vivons le réveil en gagnant une âme à la fois à la cause de Jésus-Christ. La priorité, ce n'est pas plus d'onction. Il y en a, vous voulez plus d'onction pour que les autres disent du bien de vous. La priorité, ce n'est pas les miracles. Si votre focus est toujours sur le naturel, c'est que le surnaturel est devenu votre Dieu. Le peuple d'Israël a vu tous les miracles extraordinaires. Il y a une génération du peuple d'Israël qui ont été témoins des miracles les plus extraordinaires. Et la génération qui a vu tous les miracles n'est pas celle qui est rentrée dans la terre promise. On en est venu à croire un mensonge et penser qu'il doit y avoir des miracles pour que les gens se convertissent. Non, c'est un mensonge. Pour que les gens se convertissent, il doit y avoir une parole qui est prêchée. Certains diront, ouais, mais la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc chapitre 16. Oui, mais pour croire, il faut avoir entendu, numéro uno, le message de Jésus-Christ. La priorité, ce n'est pas les miracles. La Bible dit aussi dans Romains 10, 14, 15a, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Est-ce que je crois au miracle? Oui, je crois au miracle. Je crois que Dieu est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Mais la priorité, ce n'est pas d'avoir une grosse église. La priorité, ce n'est pas d'être reconnu. La priorité, ce n'est pas de combler mes besoins. La priorité est le salut des âmes, une âme à la fois. Et que Dieu puisse aujourd'hui susciter des églises comme la vôtre, où l'évangélisation n'est pas un département dans l'église, mais constitue la mission de l'église. Parce qu'une église devient apathique la journée que l'évangélisation devient un département et non plus la mission. La mission devrait toujours être focalisée sur gagner des âmes à Jésus-Christ. Et c'est l'addition de toutes ces âmes qui constitue le réveil. L'élargissement, je termine avec ce point-là, ne peut pas arriver. Est-ce que vous m'accordez encore une 10 minutes? Je peux prendre 10 minutes? Je sais que j'ai été long, j'ai fait quoi, 55 minutes? L'élargissement ne peut pas arriver si nous ne sommes pas au cœur de Dieu connectés. Vous savez, j'ai déjà dit ici, 5% des chrétiens lisent la Bible à tous les jours. 14% des chrétiens lisent une fois par mois. Ça, c'est 20% des chrétiens. 14% des chrétiens lisent une fois par mois la Bible. 20% des chrétiens prient à chaque jour. Et ça comprend même la prière avant la nourriture. Comment voulons-nous et pouvons-nous entendre Dieu et être connectés à Dieu si nous ne sommes pas dans une relation intime avec lui? Comment pouvons-nous arriver à discerner si nous n'avons pas de relation avec lui? Et la conséquence de cette déconnexion à Dieu est la suivante. Et j'ai sorti quelques statistiques que je vais vous donner rapidement ce matin. Les Américains, aux États-Unis, seulement 21% des chrétiens évangéliques possèdent une vision du monde biblique. C'est alarmant. Il arrive quoi avec les 79% d'autres chrétiens évangéliques? Seulement 21% des chrétiens évangéliques possèdent une vision du monde biblique. Et ce qu'on entend par vision du monde biblique, on parle de la divinité du Christ, la fiabilité des Écritures et l'existence du péché. Environ 60% des jeunes évangéliques entre 18 et 29 ans pensent que la vérité, elle est relative. Oh my God, Seigneur, donne aux aînés un nouvel appel. Donne-leur de s'asseoir avec des jeunes et se déverser dans leur vie, afin que leur expérience puisse les servir à marcher dans une autre dimension avec ton cœur. 60% des jeunes évangéliques entre 18 et 29 ans pensent que la vérité est relative. Il y a plus de 40% des jeunes chrétiens
évangéliques qui estiment qu'il est intolérant d'affirmer que Jésus est le seul chemin. 40 35 des chrétiens évangéliques aux États-Unis pensent que le sexe hors mariage n'est pas un péché. Seigneur, ramène-nous à prêcher la face A, la face B, l'entièreté de ta parole, afin que nous puissions avancer dans la formation de disciples. Des gens, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants, des aînés qui sont consacrés, brûlants, radicaux pour toi. 27 croient que l'avortement peut être moralement justifié dans certains cas. 38 estiment que les enseignements bibliques doivent évoluer avec le temps afin de rejoindre davantage les gens. Vous savez, aujourd'hui, on est rendu à adapter le message à notre époque plutôt qu'adapter notre époque au message. Que nous puissions non pas adapter le message à l'époque, parce que le message de Jésus ne change pas, mais que nous puissions commencer plutôt à adapter l'époque au message de Jésus-Christ. Près de 10% des pasteurs évangéliques américains déclarent ne rien voir de mal face aux homosexuels. Et on aime la personne qui lutte contre ce péché-là, mais comme la parole de Dieu le déclare, on n'est pas d'accord avec cette façon de faire et ce péché-là. 35% des chrétiens évangéliques soutiennent les unions homosexuelles, contre 14% il y a 10 ans. Par ailleurs, une enquête du Pew Research Center indique qu'entre 2007 et 2014, le pourcentage d'évangéliques américains estimant que l'homosexualité devait être acceptée par la société est passé de 26 à 36%. On a adapté la parole à notre époque plutôt qu'adapter l'époque à la parole. Nous vivons dans une ère de parole de Dieu express. On ne veut pas entendre puis prendre le temps d'entendre Dieu parce que quelquefois, il y a des délais. Nous préférons aller chercher la parole du prophète. Donne-moi une parole pour ma vie plutôt que d'entendre Dieu à travers sa parole. Cherchons ce que Dieu a à nous dire. Lisons notre Bible, écoutons ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole, avant même d'écouter la parole de Dieu à travers la bouche d'un homme pour nos vies. J'ai publié dernièrement sur ma page Facebook la pensée suivante qui a été donnée par Justin Peters. Il disait, si tu veux entendre Dieu te parler, lis ta Bible. Et il a rajouté, si tu désires entendre Dieu te parler audiblement ou à voix haute, lis ta Bible à voix haute. Développons le réflexe des Béréens dans Actes 17, les versets 10 à 13. Validons continuellement ce qui nous est enseigné, afin que ce qui nous est enseigné repose sur des fondements bibliques. Vous savez, un réma, une révélation, un réma qui n'est pas appuyé sur le logos, la parole de Dieu, n'est pas un réma, mais une séduction. Le réma de Dieu trouve toujours son fondement et sa base dans la parole de Dieu. Amen. Nos yeux sont trop souvent sur l'élargissement de notre ministère, l'élargissement de nos finances, l'élargissement des dons de Dieu en opération dans nos vies, l'élargissement des miracles, l'élargissement de son onction sur nos vies, l'élargissement de notre Église, l'élargissement de notre influence. Très peu de l'élargissement que nous souhaitons est en lien avec l'élargissement de notre cœur pour lui. On n'a pas de problème à prêcher la face A de la croix, en terminant. Mais très peu aujourd'hui prêchent la face B, qui est un message moins populaire que nous voulons plus entendre. Nous prêchons ce que Dieu peut nous donner, mais très peu prêchent d'être prêts à tout lui abandonner. Nous prêchons ce que les gens veulent entendre, mais très peu aujourd'hui prêchent ce que Dieu veut nous dire pour les temps dans lesquels nous sommes. Nous prêchons la prospérité, mais très peu prêchent véritablement le coup à suivre Jésus-Christ. Nous prêchons le don de Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils, mais très peu prêchent le don de nos vies exigé par le Père dans notre marche avec lui. Nous prêchons les miracles, mais très peu prêchent la sainteté et la sanctification. Nous prêchons Jésus, mais souvent nous agissons comme le monde, nous faisons comme le monde, nous actons comme le monde et nous nous tenons comme le monde se tient.
Nous voyons ce qui se passe dans le monde, mais nous ne prenons pas action dans le monde, prêchant Jésus et se positionnant pour lui. Ézéchiel 33 va nous dire, nous parle du rôle des sentinelles et des conséquences de celles-ci, à voir les choses arriver et de ne pas en avertir le peuple. Ça nous dit dans Ézéchiel 33, « Alors le sang du peuple retombera sur nos mains. » Luc 6, 22, je termine avec ce verset-là. 23 et 6, 26 nous dit, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Juste un peu plus loin, Luc 6, le verset 26 va nous dire, « Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » En terminant ce matin, courons après le Dieu des miracles avant même de courir après les miracles. Parce que si tu cours après seulement les miracles, c'est que ton Dieu, c'est les miracles et non pas le Dieu des miracles. Soyons de ceux et celles qui investissons dans cette relation avec Jésus-Christ. En conclusion, l'élargissement ne peut pas arriver. Il est impossible sans un déversement dans un leadership croisé. L'élargissement ne peut pas arriver. Il est impossible si nous sommes un corps divisé. Troisièmement, l'élargissement ne peut pas arriver. Il est impossible sans une mission bien articulée. Quatrièmement, l'élargissement ne peut pas arriver. Il est impossible si nous changeons les priorités. Et cinquièmement, l'élargissement ne peut pas arriver si nous ne sommes pas au cœur de Dieu connectés. Amen. Le cœur de Dieu a poussé à donner Jésus-Christ pour nous. Et nous devrions être disposés à donner notre vie entière pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.